La notion de famille chez les Yoruba, c'est dans l'éducation reçue dès le bas âge. Un enfant qui a un problème, qui vient le poser, automatiquement on cherche une solution. Et chacun doit pouvoir apporter sa contribution. Par exemple, il y a à payer une dot. On constate que le jeune homme n'a pas tous les moyens qu'il faut. Mais à quoi servent? Pourquoi on dit tante? Pourquoi on dit oncle? Pourquoi on dit grande soeur, grand frère? Mais tout le monde met la main à la pâte. Même chose au marché. Elles sont côte à côte, mais il n'y a aucune jalousie. C'est dans l'éducation reçue. On dit que le linge sale là, on va le laver en famille. S'il faut attacher l'enfant pour le corriger, le Yoruba est prêt. Ça, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que chez le Yoruba, on n'a pas peur d'attacher un adulte, un homme de 50 ans. S'il commet l'adultère et que ça vient en famille, on l'attache correctement. Et on le chicote, il y a toujours des lanières. Et c'est pour ça qu'il y a toujours l'endroit où nous appelons Ojuori. C'est-à-dire, je dirais, le lien familial, l'endroit sacré où les grandes personnes s'asseyent pour parler de la famille, pour prendre des décisions. Et lorsqu'on est à cet endroit-là, on sait que même les mânes de nos ancêtres sont là. On appelle ça Ojuori. Quand un problème va jusque-là, mais on est obligé de trouver des solutions automatiques. Parce que tous les esprits saints, tous on les appelle. Et c'est pour ça que toujours cet endroit est respecté chez les Yoruba. Donc, l'éducation est un tout. On ne dissocie pas enfant d'autrui avec mon enfant. Un enfant est un enfant. Parce qu'au soir de ta vie, tu te dis, mais entre les mains de qui je vais rendre mon dernier souffle? Dieu détache toujours un riche pour au moins 1000 à 2000 pauvres ou malheureux, mais pas des mendiants au niveau de sa famille. Donc le bien qui est fait n'est jamais perdu. Et lorsqu'on partage avec amour, dans la sincérité, on est toujours heureux. Voilà, merci à Mamita Bouriana Dakia qui nous parlait de l'importance de la famille chez les Yoruba. Elle parlait surtout de cet endroit où on peut vous corriger. Ailleurs, chez les femmes, par exemple, c'est cela qu'on appelle à Djalassa. Quand on vous dit qu'on va vous amener à Djalassa, vous savez que bon, le problème est allé très, très loin. C'est cela qui renforce la famille en Afrique, la famille élargie. Merci à Mamita d'avoir partagé avec nous ces réalités de l'ère culturelle Yoruba.